Allez, grand direct pour une superbe exposition par un grand photographe. À Megève, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, nous sommes en direct ici avec 32 photos noires et blancs au jardin alpin sous le soleil. Avec moi, le photographe qui est ici, Bernard Just. Bonjour Bernard. Bonjour Philippe. Grand photographe, Bernard, on l'a dit. Alors, vous avez côtoyé les plus grands. Votre patte, c'est le noir et blanc. On va en parler. On va cheminer avec vous ce matin en direct dans cette exposition qui va durer à peu près un an. C'est ça, donc cœur de Megève. Hein. Voilà, tout à fait. Alors, cette exposition vient de démarrer et elle se termine en mai 2024. Donc, un beau cadeau que me fait la ville de Megève. On est en direct, on va le rappeler, à Megève, et puis on va voir, Bernard Just, des photos noires. On va parler de votre parcours, de votre rencontre avec les plus grands, les Robert Doisneau, avec Henri Cartier-Bresson, Sabine Weiss, Willy Ronis, on l'a avec nous, il a grandi ici à Megève. Vous avez grandi à Megève, Bernard? J'ai grandi à Megève, j'ai été scolarisé à Megève, et puis je continue à fréquenter Megève, qui pour moi est mon village. Là où j'ai passé mon enfance. Voilà, on est en direct ce matin par un ciel tout bleu. La première photo de Bernard Just, elle a 60 ans. Vous vous rendez compte? 60 ans de carrière de photographe. Vous aviez combien? 13 ans? J'avais 13 ans quand j'ai reçu mon premier appareil, qui était un appareil en bakélite. Et tout de suite, je suis monté dans la tour Magdelin pour prendre cette photo. Elle est magnifique cette photo. Regardez, vous magnifiez les environs de Megève avec du noir et blanc, c'est ça hein? Ben oui, le noir et blanc, c'est en fait comme ça que j'ai appris la photo et je continue à photographier de manière tout à fait traditionnelle avec du film et bien sûr de la chimie. Et pas de numérique, Bernard Just. Non, pas de numérique, c'est une volonté de ma part, ce n'est pas que je rejette le numérique, mais je trouve que l'argentique a quand même beaucoup de qualité et beaucoup d'attrait. On va en reparler à côté. Bernard Just, photographe, grand photographe, on le précise ici, avec une exposition qui dure un an, 32 photographies. Alors, il y en a une que j'aime beaucoup ici, c'est pas les photos que l'on voit de la belle station de Megève, classique. Ici, on voit une des dernières cabines téléphoniques. Enfin, c'est déjà vieux, ça, non? Oui, bien sûr, 1993 à peu près. Alors, bien sûr, le texte va avec. Hein. Là, il y a un abri d'ordures ménagères qui n'existe plus et une cabine téléphonique. Qui n'existe plus non plus. Qui n'existe plus non plus. Voilà, ça se passe au Jardin Alpin. Si vous venez pendant l'été, pendant un an, l'hiver, l'automne prochain, avec Bernard Just, photographe, grand photographe, on le rappelle, l'ami des plus grands, vous les avez tous côtoyés, vous êtes très proche aussi de Sabine Weiss, c'est ça? Oui, hein? très proche de Sabine, on était très amis. Et c'est une grande perte, puisqu'elle a disparu il y a un peu moins de 2 ans. De 2 ans, pardon. Voilà, Bernard Just, regardez, 32 photos. Alors, on peut toutes les montrer, les photos. Ici, voilà. Alors, c'est toujours un regard particulier. C'est le Megève qu'on connaît forcément moins bien. C'est pas celui des magazines. Alors, il y en a une qui est magnifique. Ici, c'est le Calvaire, ceux qui connaissent. Regardez. Alors, toujours le noir et blanc. Alors, on va y revenir à ce noir et blanc parce que c'est votre passion et vous y tenez. C'est quoi le plus du noir et blanc? Le plus du noir et blanc, c'est que ça ne veut pas dire que c'est plus facile que la couleur, au contraire. Mais avec le noir et blanc, on est plus dans le surréaliste. On ne va pas se focaliser sur la couleur d'un toit qui est un peu rouge ou pas. L'essentiel est dans la photo, en fait. Et on voit une nuance ici. Regardez les nuances de gris. Ici, on est au Calvaire à Megève. Quelle belle photographie. On rappelle Bernard Just qui expose pendant un an en extérieur. Alors, Alain nous dit, voilà, Megève, c'était aussi la cité de Sacha Distel, évidemment, la cité des plus grands. Et puis aussi Bernard Just qui a grandi ici, grand photographe, on le rappelle. Regardez comme c'est beau. On a finalement, on est moins imposé par le noir et blanc. On a plus de suggestions. Oui, tout à fait, c'est un peu subjectif et bien sûr le noir et blanc, on peut faire, grâce à toutes ces gammes de gris, on peut faire dire beaucoup de choses et pour la montagne c'est merveilleux. Megève avec cette exposition Itinérance Megève, Bernard Just, quel beau nom, quelle belle consécration, il faut le dire Bernard. Hein. Oui, écoutez, je suis ravi parce que si je regarde un petit peu en arrière, ça fait 60 ans que je photographie. Et Robert Doisneau, justement, disait, pour un photographe, ce sont les 60 premières années qui sont les plus difficiles. Donc voilà, avec cette exposition, j'ai l'impression qu'en fait, je vais pouvoir démarrer enfin ma carrière de photographe. Bernard Just, grand photographe, ami de Robert Doisneau, Henri Cartier-Bresson, on va parler Sabine Weiss, Willy Ronis. Alors ma petite préférée,
Regardez, on dirait un tableau de Bruegel. Le noir et blanc, franchement, c'est quelque chose. Alors bien sûr qu'on a beaucoup de noir et beaucoup de blanc, on a peu de couleurs, mais c'est vraiment dans ces paysages-là que le noir et blanc s'exprime, Bernard Juste. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je ne me verrais pas faire autre chose que du noir et blanc. D'abord, la couleur, c'est difficile. C'est un autre moyen de s'exprimer. Moi, j'ai toujours baigné dans le noir et blanc, donc je ne vais pas en changer aujourd'hui. Jamais de couleur, Bernard Juste. Jamais de couleur, c'est comme ça. Jamais de numérique non plus. Jamais de numérique. Bernard Juste, le dernier des Mohicans chez les photographes. Il n'y a presque plus personne qui travaille en argentique, Bernard Juste. C'est faux, Philippe. C'est faux Ça parce revient on revient. C'est un peu comme le vinyle. Beaucoup de jeunes se remettent au noir et blanc parce qu'ils trouvent qu'il y a quand même une magie que l'on n'a pas dans le numérique. La magie, c'est de mettre son papier dans le révélateur et de voir progressivement l'image apparaître. Et ça restera toujours magique. La magie. Alors Simone nous dit que c'est magnifique. Alain Julien, qui est de Marseille, viendra cet été. Il y a plein de gens qui vont venir voir cette exposition. On va continuer, Bernard Juste. Regardez, la chance d'avoir avec nous Bernard Juste, grand photographe. Alors on précise, vous avez exposé un peu partout. Vous avez des photos qui sont un peu partout. Vous êtes allé aux États-Unis aussi, Bernard. Hein? Oui, j'ai été aux États-Unis quand justement j'apprenais la photographie et j'étais attiré par l'école américaine, ce qu'on appelle l'école américaine du début des années 70, qui m'a beaucoup influencé, faut reconnaître. Voilà. Bah écoutez, Bernard Juste est avec nous. On chemine. Regardez ce noir et blanc aussi. On continue. Il y a 32. On va peut-être pas toutes les voir, mais elles sont en extérieur. Elles vont résister au mauvais temps, à la neige, à la pluie, aux orages. Regardez celle-ci. Alors, regardez un petit mazo ici, comme c'est beau. Le talent de Bernard Juste avec nous dans ce direct. Tout ça va supporter le mauvais temps? Comment ça se passe? Oui, alors c'est une technologie qui est assez incroyable. Ce sont des tirages argentiques, mais qui ont été réalisés sur ce qu'on appelle des panneaux en dibond. Le dibond, c'est un matériau qui peut être mis à l'extérieur. Les photos vont résister 1 an sans problème. Le bonheur d'avoir une exposition en extérieur. On va rappeler que c'est la mairie qui décide. Hein. On va le rappeler aussi parce que c'est bien de faire sortir l'art des musées, Bernard. Parce que sinon, il faut rentrer dans un musée. Là, on chemine. On est dans le jardin alpin, face au Palais des Sports, dans la plus grande station de sport d'hiver de France. Tout le monde va passer devant. Et finalement, on se régale sans rentrer dans un musée. Oui, tout à fait. Et c'est important pour moi, puisque vous parlez de musée. C'est vrai que depuis les années 70, j'essaye de faire comprendre la photographie. Parce que de nos jours, la photographie est dans une étape un peu difficile avec des gens qui photographient avec leur téléphone portable. J'essaye de montrer qu'il y a 2 mondes. La photographie est à la portée de tout le monde, mais pas la photographie telle que moi je la pratique. Et donc aujourd'hui, heureusement, les musées ont décidé, depuis pas mal de temps, d'acquérir des œuvres photographiques parce qu'ils n'avaient plus les moyens d'acquérir des peintures. Et donc, beaucoup de musées, et certains ont mes photos, beaucoup de musées font l'acquisition de photographies. Voilà, Simone nous dit une très très belle exposition. Mais écoutez, Alain Julien est tout à fait d'accord avec vous. On va rappeler qu'il y a les photos, mais il y a un texte que vous avez écrit. Ici, c'est la cascade de la Belle au Bois, que beaucoup de gens connaissent dans la montagne autour de Megève. On rappelle, c'est en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Et alors, écrit en français et en anglais pour nos amis vacanciers. Tout à fait, oui, c'est bien. C'est bien. La commune, bien sûr, que je remercie, a souhaité que ce soit dans les 2 langues. Itinérance Mechvan en direct pendant 1 an jusqu'au mois de juin l'année prochaine. Vous cheminez ici dans Megève, on est en extérieur, de jardin alpin, et puis on trouve des photos. On est dans un musée en extérieur, ça nous plaît bien. Belle idée, en tout cas, on va le rappeler. Alors, ce qui me plaît beaucoup, regardez cette photo, une chèvre. Alors, on va expliquer ce que c'est la chèvre. Hein. C'est pas une chèvre à l'animal, mais ça ressemble quand même. Et c'est une chèvre de bassin, on en trouve beaucoup, et vous ne les loupez pas, Bernard. Et alors, petite anecdote, vu que le tirage est très grand, eh bien, on voit une toile d'araignée. Que je n'avais génial, la toile d'araignée. Jamais vu sur la photo que je tire dans mon laboratoire et qui est d'un petit format. Là, on la voit très bien. Écoutez, et puis le noir et blanc, on rappelle, Bernard Juste, grand photographe, ami de Robert Doisneau. Vous le connaissez comment, Robert Doisneau? Eh bien, parce que je suis arrivé à Paris, où je vis toujours, et la première chose que j'ai faite, c'est de trouver une école de photographie. Et grâce à cette école, j'ai pu acquérir, non pas les bases du matériel photo, c'était pas du tout ce que je recherchais, mais une certaine culture photographique. Et c'est comme ça que j'ai rencontré tous ces grands photographes qui venaient parler, qui venaient nous expliquer leur démarche.
et c'est quelque chose qui m'intéresse toujours autant aujourd'hui. Voilà Bernard Juste, on rappelle, grand photographe qui est avec nous en direct. Regardez, le noir et blanc comme ça. Alors c'est vrai qu'on succombe sous le charme du noir et blanc. On a parlé de Robert Doisneau que tout le monde connaît, Henri Cartier-Bresson, les plus grands. Vous les avez côtoyés, Bernard. Henri Cartier-Bresson, qui est un des maîtres de la photographie, vous le connaissez aussi. On va voir cette photo ici. Regardez, elle me plaît beaucoup. Regardez, Vertige, vous l'avez intitulé Vertige. C'est le téléphérique de Rochebrune, si je ne me trompe pas. Voilà, tout alors, à fait. Henri Cartier-Bresson, alors. Bien, c'est un personnage vraiment impressionnant. Je l'ai rencontré à quelques reprises. On a même été boire un verre ensemble. C'est quelqu'un d'assez impressionnant, voilà, je dois le dire. Alors qu'un Robert Doisneau est un homme très, très gentil, adorable, charmant, qui avait beaucoup d'humour. On parle beaucoup de ces photographes humanistes, hein, Willy Ronis, Robert Doisneau. Vous êtes aussi, vous aimez les humains. Alors, on n'a pas beaucoup d'humains ici, mais pour vous, les humains, c'est important aussi. On va rappeler que vous avez écrit des livres, on va en parler dans un instant. Mais la montagne, l'humain, la photo, ça va ensemble pour vous. Ah, tout à fait. Moi, je me considère effectivement, je revendique le fait d'être un photographe humaniste, puisque je fais énormément de photos en dehors, bien sûr. Je ne suis pas forcément un photographe paysagiste, mais j'adore faire des photos dans les rues. Et pour ça, je suis servi en habitant Paris, bien sûr, et en revenant souvent à Megève. Alors, combien de photos vous avez fait, Bernard, juste dans votre vie, tiens? Ah, c'est difficile à dire. C'est difficile, ce qui se passe, c'est que 60 ans d'archives, c'est énorme. Et je me suis penché récemment sur toutes mes archives et j'ai sorti à peu près 1000 photos qui me semblent intéressantes. Alors, voilà. On va rappeler une chose, c'est que cette exposition Itinérance Mejvan, d'ici le mois de juillet 2023, regardez la belle affiche qui est ici, ce sera un livre Bernard Juste qui va sortir prochainement avec encore plus de photos. Voilà, il y a un livre en préparation, la maquette est en train de se réaliser. Il y aura à peu près 120 photos. Ça sera un livre un peu luxueux parce que les paysages méritent d'avoir un beau papier. Et je pense qu'on pourra l'avoir, voilà, fin juillet, il sera en vente. Voilà, on attend le livre. Regardez, en attendant, l'exposition pendant un an à l'extérieur, si vous venez à Megève, traversez ici, regardez, on est sur le pont ici, il y a plein de choses à voir. On va continuer, l'allée Cavalière, le palais des sports, ici vous avez le petit torrent qui circule dans Megève, et puis toute l'année ce sera ouvert et c'est gratuit, on le rappelle, parce que on passe devant, on s'arrête, regardez. On va remonter, peut-être aller de l'autre côté là-bas, au fond de cette belle allée ici. Bernard Juste, on va rappeler aussi que vous avez écrit des ouvrages, Bernard. Beaucoup d'ouvrages d'ailleurs, pas mal, combien? Alors sur Megève, ce sera mon 7e. C'est le 7e sur Megève. Et vous avez écrit notamment un très beau livre sur le chemin des fermes, on rappelle Bernard Juste, photographe avec nous. Écrivain aussi, l'un des grands photographes, on va le rappeler, en France, ami de Henri Cartier-Bresson, Sabine Weiss, très proche de Sabine Weiss, Robert Doisneau, on rappelle encore, Willy Ronis, tous ces grands noms de la photographie. Quelle fierté pour le village d'avoir Bernard Juste. Alors, on va rappeler que vous avez écrit d'autres livres aussi, et notamment un livre sur un personnage mejvan qui était exceptionnel. Oui, Romain Dumont de la Motte, que beaucoup de gens ont connu. Effectivement, j'ai eu un grand plaisir. Là, ça n'était pas un livre photo. C'était en fait des rencontres avec lui qui m'ont permis d'écrire sa vie. C'était très agréable. Ce monsieur avait un humour assez... Il était talentueux quand même. Talentueux. Voilà. On rappelle le chemin des fermes aussi qui a été réédité avec toutes les fermes de Megève. Vous avez réussi à photographier toutes les fermes. Malheureusement, beaucoup d'entre elles ont disparu. Voilà. Alors c'est une trilogie. Le chemin des fermes, le premier est sorti en 2000, et puis la pression, les gens me demandaient quand est-ce qu'on aura un autre livre, donc j'en ai fait 3 finalement, et puis j'ai décidé qu'il n'y aurait pas une quatrième, il n'y aurait pas d'autres exemplaires. Le chemin des fermes s'arrête avec le troisième qui s'appelle le dernier chemin des fermes. Voilà. Alors regardez, Bernard Juste, 32 photos, regardez cette photo extraordinaire, sur le vif, à la Doisneau vous faites ça. Ah oui, mais j'adore quand le destin s'en mêle. D'ailleurs, c'est ce que je dis dans le texte. Là, le destin s'en est mêlé complètement. On est à Croise-Bollet. C'est un sommet, on rappelle, au-dessus de Megève. On rappelle qu'on est en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. J'ai attendu. Et puis, le destin a fait que
il a positionné les gens comme sur un échiquier. Je n'avais plus qu'à appuyer, mais j'adore ce genre de situation. Pas de mise en scène, Bernard Juste. Hein. Jamais de mise en scène. Jamais de mise en scène. Il faut être patient, c'est tout. Il fait de la patience, il faut le regard, l'œil, effectivement, du photographe. Alors pourquoi pas de photographie couleur? On l'a dit, le noir et blanc, vous l'aimez, l'argentique, vous l'aimez. Et regardez, on a des couleurs ici magnifiques. Là, la couleur, vous y viendrez un jour ou pas, Bernard Juste? Non, je n'y viendrai jamais. Ça voudrait dire que je repars à zéro, que je réapprends à photographier. Donc je n'ai pas l'intention, c'est trop tard. Et puis le noir et blanc me permet d'avoir une telle autonomie, c'est-à-dire que j'ai mon laboratoire chez moi, j'achète mon papier photo sensible, je tire mes photos, donc je peux tout faire de A à Z, un peu comme un artisan. Et c'est là où on peut dire que la photographie, je ne vais pas dire que c'est un art, mais c'est un travail d'artisan. Et bien souvent, l'artisan, c'est celui qui va réaliser sa photo, tirer ses films, développer et qui va arriver à un travail qui est ensuite qu'on peut montrer. Eh ben on va montrer une photo extraordinaire, une vache pensive. Alors, elle n'a pas posé non plus, Bernard, cette vache. Regardez comme elle est belle. Alors là, elle m'a laissé le temps que je voulais pour prendre cette photo. J'ai trouvé ça assez intriguant d'avoir une vache qui est assise sur son postérieur et qui semble regarder au loin. Écoutez, on connaissait le penseur de Rodin, mais on ne connaissait pas la vache qui pense. Voilà, Josiane nous dit bonjour, elle est contente aussi d'être avec nous. On avance un petit peu, Bernard, juste on rappelle l'exposition pendant un an, un vernissage qui aura lieu pendant l'été. On est très heureux de vous présenter parce que vous avez grandi ici, vous aimez Megève, vous êtes à Paris, vous avez beaucoup voyagé, vous avez côtoyé les plus grands photographes, vous en faites partie aujourd'hui. Bernard, c'est quand même un bonheur de travailler dans un endroit aussi beau. Quand on a ce genre de possibilités, regardez ce genre de photos par exemple ici, c'est pour vous un bonheur de travailler dans cet endroit-là. Bah là, c'est quelque chose, c'est un don du ciel parce que j'étais au volant, je vois la scène, je m'arrête très vite, je sors mon appareil et les vaches n'ont pas bougé, c'est-à-dire qu'elles étaient positionnées comme ça. Le destin y est pour quelque chose. Et souvent, je dis merci Sainte Véronique, patronne des photographes, qui crée des scènes comme ça. Mais ça, il n'y a que la photographie qui peut fixer ce genre de choses. Oui, puis le noir et blanc ici, la force du noir et blanc. On rappelle cette exposition Itinérance Mèche-Vannes, ça se passe à Megève. Hein. On est très heureux d'avoir avec nous Bernard Juste, l'ami des plus grands, Henri Cartier-Bresson, Sabine Weiss, Willy Ronis, Robert Doisneau. Et quand on voit ça, on se régale. Vous l'avez intitulé Solitude, on comprend pourquoi. Regardez cette magnifique photo, un traîneau hein, qui est même pas qui est tiré ici par un cocher dans la montagne. Vous étiez là ce jour-là au bon moment. Hein. Oui, c'est dans la plaine de Vauvray. Il y avait encore pas mal de neige. J'attendais en fait un vélo ou un piéton. Je voulais quelque chose. Je savais ce que je voulais. En fait, c'est un traîneau qui est arrivé. Et la difficulté, c'est d'appuyer quand le cheval lève la patte au bon moment. Voilà, ça a été la difficulté. Regardez, le cheval ne touche quasiment pas terre. Et ça, c'est extraordinaire ici et c'est fabuleux. À découvrir pendant une année, ça s'appelle Itinérance Mèche-Vannes. On va pas tout montrer quand même, mais on va rappeler encore une fois que le livre va sortir bientôt, Bernard. Hein. Oui, là, je le mets en impression au mois de juin pour une sortie fin juillet. Voilà. Et je serai là pour, bien sûr, assurer les dédicaces à la médiathèque. Et regardez ces chevaux, ça sent le printemps, la neige qui fond un petit peu. On a le noir et blanc, effectivement. Alors ça, c'est beau parce qu'on découvre en même temps la beauté du noir et blanc et la beauté de l'argentique. Bernard, est-ce que c'est vrai que vous avez tout ce qu'il faut chez vous pour faire de l'argentique? C'est votre grand bonheur, Bernard? Je suis un artisan, voilà. Le grand bonheur, c'est de pouvoir disposer de son labo. Oui. Tous les photographes que je connais m'envient parce que un labo, c'est quand même de la place. Il faut de l'eau, il faut des cuves, il faut beaucoup de choses. Et moi, j'en dispose. J'ai toujours voulu avoir un labo. On va rappeler aussi qu'il y a le numérique aujourd'hui, Bernard. Il y a le numérique aujourd'hui et vous êtes comment? Quel regard vous portez sur le numérique? Attendez Bernard. Première neige, ça se passe au-dessus de Megève. Regardez, les vaches sont encore dehors. Ce sont des abondances manifestement. La neige est tombée, les vaches sont dehors. Bernard, quel regard vous portez sur le numérique? Alors, je ne suis pas contre le numérique puisque je suis toujours en activité et je suis dans le digital. Donc voilà, je ne critique pas le numérique
est quand même quelque chose d'énorme pour les gens dont c'est le métier, les reporters, les gens qui font un travail sur la photo. Et bien sûr, on gagne un temps fou. Il n'y a plus de films, plus de risque de voiler la pellicule. On peut regarder le travail immédiatement. Bien sûr, c'est un autre monde. Je ne vais pas du tout jeter la pierre au numérique. Par contre, je trouve que c'est bien aussi de conserver un peu la photographie traditionnelle et de continuer à faire de la photo comme au temps de Nicéphore Niepce. Voilà, oui. c'est juste... Voilà, c'est juste le sentiment que j'ai, mais bien sûr, je n'hésite pas à sortir mon téléphone portable de temps en temps. Vous faites des photos avec votre téléphone portable, Bernard? Tout à fait, bien sûr, et c'est très pratique. Bernard Juste, on rappelle, on va terminer ce direct ici. Venez pendant un an jusqu'en juin 2024 avec cette exposition incroyable, avec ces photos magnifiques, tout en noir et blanc, tout en argentique, avec un des plus grands photographes français, on le rappelle, Bernard Juste, ami d'Henri Cartier-Bresson, de Robert Doisneau, de Sabine West. J'en oublie beaucoup d'autres, évidemment, de Willy Ronis. Là aussi, c'est extraordinaire. Il y a un skieur de fond, vous l'avez pas loupé, lui. Hein. Alors, c'est pas des photos conventionnelles. On est un peu surpris quand même par cet angle, Bernard. Oui, parce que j'adore photographier les grandes étendues et surtout la solitude. Ça me fait penser, je pense que Sampé, le dessinateur, m'a beaucoup influencé. Sampé dessine souvent des gens tout seuls dans des espaces immenses. Alors ce qui est un peu drôle ici, c'est que ça date, si vous regardez la date, ça date du mois de mars. C'est-à-dire qu'il y a à peine 2 mois, que j'ai pris cette photo et je voulais qu'il y ait une photo récente dans l'exposition. Donc on peut dire qu'on couvre depuis les années 80 jusqu'à nos jours avec cette exposition. 60 ans de photographie. Alors, vous êtes forcément très heureux d'être là, Bernard, parce que vous êtes un petit gars de Megève. Vous êtes resté combien de temps à Megève ici? Alors, je suis resté jusqu'aux années 70, donc Oui. déjà pas mal d'années. J'ai fait toute ma scolarité, le Vos collège. copains d'école sont ici. Hein. Mes copains d'école sont ici. Votre cœur est ici aussi. Mais complètement. Je n'ai pas d'autre ville et quand je dis que j'ai grandi ici, c'est bien parce que je considère que Megève, c'est mon village, c'est chez moi en fait. Ouais. Voilà. En tout cas, on est très heureux d'avoir partagé ce moment. Il y a plein de commentaires sympathiques, vous aurez l'occasion de les lire. On est très très heureux de vous avoir ici. On va continuer de remonter un petit peu, rappeler que l'exposition dure encore une fois. Qu'est-ce qu'on peut ajouter encore à ce qu'on n'a pas dit sur ce regard de photographe? On rappelle Bernard Juste, un des plus grands photographes français. On le rappelle, hein. Il faut le savoir quand même parce que votre parcours, vous avez des photos un peu partout, hein, dans pas mal d'endroits. Hein. Oui, j'ai des photographies dans pas mal de collections puisque justement, depuis les années 70, la photographie a pris un autre essor. Oui. C'est-à-dire qu'on a commencé à reconnaître la photographie, non pas comme un art, mais comme une forme de témoignage qu'il fallait conserver. Alors je ne dis pas qu'aujourd'hui la photographie c'est le 8e art, même si on l'appelle comme ça, mais je suis fervent défenseur des collections, des musées, des manifestations comme les rencontres d'Arles qui se font tous les ans et qui montrent qu'aujourd'hui la photographie a une importance qu'elle n'avait pas avant. Voilà, bah écoutez, un jour on ira vous voir, Bernard, avec votre appareil. Tiens, votre appareil à l'ancienne, c'est ça, quand vous faites les photos? Oui, bah, le voilà, on va le montrer quand même. J'en ai un Regardez, ici. alors ça c'est extraordinaire. En permanence avec vous? Toujours. Je me sens démuni si je n'ai pas mon appareil. Peut-être que je ne vais pas m'en servir, mais il faut que je l'ai avec moi. Voilà. C'est indispensable. Et puis le regard aussi, vous regardez tout le temps, dès qu'il se passe quelque chose, on va remonter un petit peu. Là, les Cavalières, on rappelle que c'est en place, cette exposition extérieure pendant un an qui va résister au temps, aux intempéries et tout, dans votre village natal, on va le dire. Et ça c'est important. Et puis les gens qui aiment Megève, qui aiment cette belle station, découvriront des choses, parce que franchement, cette photo-là qu'on a vue tout à l'heure, elle est tout à fait exceptionnelle. Et ça, c'est pas une image qu'on va retrouver sur les documents publicitaires. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, peut-être que certains vont me dire, mais c'est curieux, on voit toujours l'aiguille croche. Oui. Hein, mais L'aiguille croche qu'on voit derrière, c'est l'horizon de Megève. Hein. Vous savez, quand on est à Megève, dès qu'on fait une photo, mais ça peut arriver à tout le monde, eh bien on a toujours l'aiguille croche en fond d'écran. Et d'ailleurs, j'ai fait un livre sur l'aiguille croche. Voilà. Mais ça n'est pas voulu de ma part. Voilà. Ça que On va renvoyer à votre page Facebook. Hein. Vous avez aussi des sites internet aussi. Bernard Juste, l'un des grands photographes français. On va le dire, Bernard, parce que vous êtes très modeste. On voit le talent, on voit le résultat, on voit votre parcours, les livres qui ont été écrits, les rencontres aussi, les témoignages. Et vous avez même échangé des photos avec les plus grands, c'est ça, Bernard? Oui, bien sûr. J'ai une belle collection de photos
qui est souvent lié à des échanges que j'ai pu faire, pas seulement avec ceux que vous avez cités, mais j'ai par exemple Édouard Bouba qui est un grand photographe, j'ai Bernard Plossu, voilà, j'ai fait beaucoup d'échanges dans ma vie. Tous ces gens-là, on s'est souvent rencontrés, et ça m'a permis d'avoir une belle collection de photographies. Et c'est ce qu'on est tous, on a tous envie d'avoir, parce qu'aujourd'hui il y a des photographies qui atteignent des sommes assez incroyables. Et donc voilà, pouvoir échanger avec un photographe, c'est aussi quelque chose d'important. Voilà, tout a été dit. Bernard, juste on rappelle l'exposition Itinérance Meshvan. On a eu beaucoup de chance de vous avoir, parce que vous allez remonter à Paris, vous avez plein de choses à faire. Le livre, on le rappelle, qui va sortir fin juillet, qui s'appelle Itinérance Meshvan aussi. Également, voilà. Qui aura la même couverture que l'affiche. Avec plein de photos en plus. Mais beaucoup de photos. Là, c'est une mise en bouche, on va le dire. Regardez ici, ça se passe en extérieur. Bah écoutez, ce sera une très belle exposition de l'été qui succède à une autre exposition des agriculteurs, on le rappelle encore une fois. Et voilà, on va terminer avec cette photo, Bernard. Tout un symbole, le noir et blanc, l'argentique, le côté spontané et le côté humain. Ça vous résume, Bernard? Tout à fait. C'est tout à fait le sens de ma carrière et surtout le sens de mon travail photographique, qui est vraiment de mettre l'humain au centre de mes photos. Tout est dit, Bernard, merci. Bravo, en tout cas, on est très heureux de vous avoir. Et puis, je peux vous dire une chose, c'est qu'on va penser à vous pendant un an, parce que dès qu'on passera devant, on passera à vous, Bernard. Merci beaucoup. Et puis, bonne continuation. Philippe. À très bientôt, surtout. Merci Philippe, à bientôt.